Shalom, 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 peuple de Dieu. Quel bonheur et quelle joie, quelle grâce, quelle faveur de commencer encore cette semaine avec le Seigneur. Et c'est toujours une grande joie de continuer dans ce programme. Et il nous reste encore 2 semaines de partage, 2 semaines de bonheur, 2 semaines de communication sur l'évangile du Seigneur Jésus dans ce programme de Summer with Jesus Christ. On est donc aujourd'hui dans l'avant-dernière semaine et le premier jour de cette semaine dont le thème est avoir la mentalité du royaume. Avoir la mentalité du royaume. La mentalité du royaume est une perception personnelle, est un caractère qui s'applique au quotidien dans tout ce que nous faisons. Et ça, c'est quelque chose de très important que nous devons comprendre et activer. Oui, ce n'est pas simplement une mentalité extérieure, mais c'est une mentalité intérieure. Parce que la transformation véritable en Christ commence à l'intérieur. Oui, parfois nous nous concentrons sur le combat qui se passe à l'extérieur, mais nous oublions de chercher d'abord ce qui est dans l'éternité, à l'intérieur, au plus profond de nous. Il faut qu'en soi, nous puissions véritablement chercher d'abord la priorité. La Bible nous dit ici dans Matthieu, donc je prends ma Bible pour aller droit au but, parce que l'essentiel c'est d'être dans la parole, parce que c'est la parole qui nous donne la vie, c'est la parole qui sauve, c'est la parole qui restaure, et c'est la parole qui peut apporter la transformation que l'on cherche, qui peut nous apporter les solutions dont nous avons besoin. Donc dans Matthieu chapitre ici 6 verset 36, si nous pouvons le lire ensemble au nom du Seigneur Jésus. Matthieu 6 36. C'est excellent de commencer la semaine avec Dieu. Non, je me trompe. Hein? Matthieu 6, verset 33. La Bible dit ceci. Car, on va même commencer à partir du verset 31 pour bien comprendre ce qu'est la mentalité du royaume. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerions-nous, que boirons-nous et de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et sa justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. J'insiste encore en répétant ce passage pour prendre conscience de la mentalité du royaume. Celui qui est dans le royaume change sa manière de voir les choses. Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas, que mangerions-nous, que boirions-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ceux qui ne sont pas dans le royaume recherchent ces choses. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il vous le donne partout. Mais il vous demande premièrement, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quel enseignement! Et je pense qu'avec cette parole, est-ce qu'il y a-t-il encore quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il y a encore une parole à chercher? Il y a encore un mot à rajouter? La parole nous enseigne ici à ne pas nous inquiéter de choses inutiles. Nous avons tendance à trop nous préoccuper de ce qui nous entoure. Nous avons tendance à trop donner d'importance aux choses banales, aux choses futiles. Nous avons tendance à voir plus gros les combats que nous traversons que la grâce que Dieu nous a faite. Ici, Dieu nous fait comprendre que dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu, dans notre marche en tant que croyant, en tant que bénéficiaire de la grâce de Dieu, nous devons arrêter de nous préoccuper
de choses inutiles, de choses banales, de choses futiles, de choses éphémères, de choses de ce monde. Celui qui a la mentalité du royaume s'occupe d'abord de choses de Dieu. Celui qui a la mentalité du royaume fait d'abord la volonté de Dieu. Jésus dit ceci, je viens faire non ma volonté, mais la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Donc celui qui a la mentalité du royaume commence à voir l'intention, la motivation, la vie qui porte, qui fait en sorte de porter, de transmettre la volonté de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu qui prime. C'est la volonté de Dieu qui prime. Et la première chose qui commence quand on veut faire la volonté de Dieu, la première porte par laquelle il faut commencer pour avoir la mentalité de Dieu, il faut avoir l'humilité. La Bible nous dit par l'apôtre Paul, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel n'ayant pas regardé d'être égal à Dieu, mais s'est fait serviteur, s'est humilié, il s'est fait serviteur jusqu'à la mort de la honte, l'humiliation totale. Pourquoi? Parce qu'il a la mentalité du royaume. La mentalité du royaume, c'est d'abord Dieu et après nous. C'est d'abord la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a prévu? Qu'est-ce que Dieu a planifié pour nous? Qu'est-ce que Dieu a organisé pour nous? La Bible continue encore à nous enseigner sur la mentalité du royaume. La mentalité du royaume avec Matthieu chapitre 18 versets 3 à 4. Si nous pouvons le lire, et dit. Je peux même commencer à partir du verset 2. C'est comme Jésus a appelé les gens. Nous sommes aussi là entre nous. Dieu aussi nous a appelés aujourd'hui pour nous parler. Il nous dit, Seigneur Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Oui, et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme un petit enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. Si tu veux avoir la mentalité du royaume, si tu veux hériter du royaume des cieux, il faut commencer par faire preuve d'humilité. Est-ce que tu es suffisamment humble? Est-ce que tu es suffisamment humble pour être la présence de Dieu? Parce que celui qui entre dans le royaume des cieux, c'est que son rôle principal et unique, c'est d'élever le roi des rois, de glorifier le Seigneur, de célébrer la majesté de Dieu. Je répète encore ce que la Bible dit. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, il y a première étape, convertissement. Se convertir, changer son caractère, son identité, sa vision de choses. Deuxièmement, et si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et c'est quoi être un petit enfant? Là, le Seigneur vient rajouter. C'est pourquoi quiconque ne se rend humble comme un petit enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. La mentalité du royaume, c'est d'être humble. Est-ce que tu es humble? C'est la question que je te pose aujourd'hui, que le Seigneur te pose aujourd'hui. Est-ce que tu es humble pour pouvoir entrer dans son royaume? Que la grâce du Seigneur soit avec nous, que cette semaine soit une semaine bénie et que ce premier jour de la semaine soit pour nous encore une occasion de retrouver la bonté du Seigneur, la faveur du Seigneur et que les portes s'ouvrent les unes après les autres en notre faveur pour la gloire de notre Dieu. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Excellente journée à vous aussi. Au revoir.